versets à la radio Zénith et à tous ses responsables, à commencer par le premier responsable. Amen. Que Dieu les bénisse. Amen. Que Dieu leur donne d'avoir encore 20 ans. Alléluia. Amen. 20 ans encore de plus. Amen. Amen. Et que d'ici les 20 ans, qu'ils aient une chaîne télévision très puissante dans cette nation. Amen. Et même jusqu'à sur le plan international pour que beaucoup de personnes puissent suivre. Amen. Nous bénissons Dieu parce qu'ils sont un canal de la part du Seigneur pour que l'évangile soit vraiment prêché, pour que beaucoup puissent être touchés. Oui, combien de personnes ont été guéries en travers de cette radio? Combien de personnes ont été converties en travers de cette radio? Combien de personnes Dieu a fait du bien en travers de cette radio? Alors que Dieu bénit tous les responsables de la radio Zénith. Amen. Vraiment, je suis très heureux de savoir que les 20 ans, ils ont eu 20 ans. Amen. Voilà, je pense qu'on serait invité à la fête. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous avons commencé les 50 signes et symboles fréquents dans nos rêves depuis le samedi passé. C'est le 3e samedi aujourd'hui. Oui. Nous avons parlé des 10 signes et symboles fréquents dans nos rêves le premier samedi. Le samedi passé, on a parlé également des 10 signes et symboles fréquents dans nos rêves. Aujourd'hui, nous parlerons encore de 10 signes et symboles fréquents dans nos rêves, qui va faire en total 30 signes. Donc, il va nous rester maintenant 20 signes pour pouvoir clôturer les 50 signes. Amen. Alléluia. Amen. Alors, soyez connectés et prenez note parce que le Seigneur va se manifester puissamment et Dieu va nous révéler beaucoup de choses ici. Amen. 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 Quelqu'un qui n'est pas éclairé vit dans les ténèbres. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est ça. Alors, si vous avez des rêves et des songes que vous n'avez pas la connaissance de ce que Dieu est en train de vous dire, peut-être que vous courez un danger, peut-être que vous êtes devant un choix qui est compliqué et tu ne sais pas quoi faire. Dieu va te parler à travers un songe, un rêve, et puis tu es là, tu es bloqué, tu ne sais pas, et tu ne comprends pas le sens de ce songe ou l'interprétation de ce rêve. Alors tu es bloqué. Amen. Il y a certaines choses que Dieu ne nous dira pas audiblement, mais Dieu passera par un songe ou par un rêve pour se révéler à nous. Amen. Voilà, je vais demander à tous ceux qui sont connectés maintenant par la radio Zénith de commencer à partager, d'envoyer des textos à des amis. Oui, de se connecter sur le 92.8 ou d'appeler des parents et des amis de connaissances, de leur demander de se connecter sur le 92.8. Amen. Et tous ceux qui sont connectés via Facebook, vous avez juste, tout ce que vous avez à faire, c'est de juste partager. Partager dans les groupes. Partager dans les groupes, partager un peu, même sur WhatsApp direct, partager également. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. 50 signes et symboles fréquents dans nos rêves. 50 signes et symboles fréquents dans nos rêves. Oui, aujourd'hui, on va parler, qui sera maintenant 30 signes. Amen. Et les 2 samedis qui vont venir, on va parler des 20 autres. Amen. Voilà. Aujourd'hui, on parlera aussi des couleurs dans les rêves et les songes. Les couleurs. Les gens dorment, ils ont des couleurs, ils voient, ils sont habillés chaque fois en couleur bleu, blanc, ou bien ils sont dans une maison, la peinture est toujours bleue, violet, ils ne comprennent pas la couleur. Ou bien on les a offert une voiture, la couleur est jaune, ils ne comprennent pas. Alléluia. Ou bien on les a offert un tissu. Amen. C'est vrai que c'est un cadeau, mais la couleur du tissu parle. C'est comme une de mes filles en Tunisie qui m'a contacté et qui m'a dit qu'elle a eu un rêve où dans le rêve il y avait une compétition. Et pendant cette compétition, quand elle a gagné, d'abord on dit que celui qui gagne la compétition, on va lui offrir un tissu doré, jaune doré, bien beau. Effectivement, quand elle a gagné, on lui a donné, mais il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, elle ne comprenait pas. Il a fallu qu'elle m'écrive et que je lui demande de m'appeler. Quand elle m'a appelé, j'ai parlé avec elle. Je lui ai dit ce qui signifiait la compétition dans le rêve. Amen. Je lui ai parlé aussi de ce que les gens n'étaient pas contents. Et je lui ai démontré également pourquoi la couleur jaune dorée on t'a remis. Alléluia. Vous voyez, tout ça, c'est des symboles et des signes. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger ces rêves. Il faut vraiment prendre soin de pouvoir connaître les rêves, d'avoir et de savoir l'interprétation des rêves et des songes que Dieu vous fait parvenir. Amen. Nous allons lire le livre de Proverbes chapitre 25, le verset 2. Proverbes chapitre 25, verset 2. Écoutez bien. Proverbes 25, le verset 2. Je demande à tous de partager, de se mettre à partager, Allons rapidement. La gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. La gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. La gloire du roi, ça veut dire, en un mot, que Dieu n'explique pas tout.
Amen. Amen. Dieu ne montre pas tout. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu parle par des signes et des causes. C'est ça. Il va t'envoyer un message sous forme de signes, sous forme de codes, sous forme de symboles. Donc la gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses secrètes. C'est de tenir certaines choses cachées. Amen. Amen. Maintenant, regarde ce qu'il s'agit de nous hommes maintenant. C'est ça. La gloire du roi. Il dit la gloire du roi, c'est nous qui sommes les rois, oui. C'est de s'enquérir soigneusement des choses. Il dit c'est de s'enquérir soigneusement. Ça veut dire que l'humain que nous sommes, les rois, les reines, les princes, les princesses que nous sommes, nous devons nous arranger pour comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. C'est ça. Les symboles, les signes, les codes par lesquels Dieu nous parle. Nous devons être en mesure d'avoir la capacité de décoder cela. C'est l'une des raisons qui a fait que lorsque Joseph est arrivé en Égypte, la Bible dit que Pharaon a eu un songe où il y avait 7 bœufs gras et 7 bœufs maigres. Amen. Amen. Et il y avait 7 épines maigres et il y avait 7 autres épines qui étaient vraiment en forme, qui étaient bien. Alors le roi est perturbé. Il appelle ses magiciens et tout cela, il leur demande de lui donner l'interprétation de son rêve. Tout le monde était bloqué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde était bloqué. Même les plus puissants magiciens de l'Égypte étaient bloqués. Ils ont consulté les dieux, ils ont consulté les dieux. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais zéro. Alors il y a un parmi eux qui a dit,